Tu vois, tu peux avoir plusieurs domaines de ta vie. Et chaque domaine de ta vie, c'est un vase. Et Dieu dit, dans le livre de Colossiens, nous avons tout, donc tous ces vases pleins. Nous avons tout pleinement en Christ. C'est magnifique. Ça veut dire qu'en Christ, je peux être plein. Je peux être comblé en tout et dans tous les domaines. Pourquoi tu veux que j'aille ailleurs, puisque j'ai tout en lui? Donc la clé, c'est juste d'aller auprès de lui et de puiser ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin pour t'aider à gagner du temps. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ça signifie que tu n'as pas tout ton temps. Ah, l'erreur de la jeunesse, c'est de penser, gars, je suis jeune, j'ai encore tout le temps. Si Dieu dit qu'il faut racheter le temps, c'est que tu n'as pas tout ton temps. Qui sait? Quel est le décompte qu'il y a sur ton front? Tu n'en sais rien. Donc tu ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai tout le temps. Alors si Paul parle à Timothée et dit à Timothée que personne ne néglige ta jeunesse, ça doit commencer par toi. Prends-toi au sérieux. Traite avec les wesh. Il y a un langage que tu dois enseigner, un comportement que tu dois enseigner. Il y a une attitude que tu dois afficher. Dans le monde, ils doivent voir pour croire. Ils ont besoin de voir la gloire en toi parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent même pas que c'est Dieu qu'ils cherchent. Donc ils ont besoin de voir cette gloire en toi. Ils ont besoin de voir que tu marches dans une dimension différente de la leur. Pourtant on est à l'école ensemble, on est assis ensemble, on travaille ensemble. En temps de crise, tu n'es pas en crise parce que tu es en Christ. Tu dois les interpeller. Ils doivent être interpellés par ta manière de réagir. Dieu a misé en toi. Il a dit que personne ne méprise ta jeunesse parce que Dieu veut la jeunesse. Dieu veut montrer à la jeunesse que j'ai besoin de votre vitalité. J'ai besoin de votre foi. Votre foi ne se pose pas de questions. J'ai besoin de votre empressement, de votre promptitude. Il y a des choses dans ton cœur et dans ta bouche que tu ne dois plus avoir. Tu es mon représentant, tu es mon ambassadeur, mon ambassadrice. Tu ne parles pas n'importe comment. Que tes paroles soient saintes, douces, agréables à entendre. Quand tu reprends dans la douceur. Fais attention à tes paroles. Sois un modèle, la manière dont tu te conduis. Écoute, obéis à tes parents. Tu es jeune. À un moment donné, il va y avoir un conflit générationnel. Ta mère, ton père ne te comprendront pas. Pourquoi? Vous n'êtes pas dans le même monde. Mais toi, sois un modèle. Jésus l'a été pour Marie et Joseph. Sois-le pour ton père et pour ta mère. Peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils ont fait, eux aussi. Tu es un instrument où il doit voir la gloire de Dieu. Où il y a l'Esprit de Dieu, il y a abondance de liberté. Plus tu grandis, plus tu as des contraintes. Dieu n'est pas dans ces contraintes. Ah, pourquoi Dieu veut vous toucher le plus tôt possible. Regarde ta responsabilité. Sois un modèle. Mais je suis jeune. Sois un modèle. Jérémie a dit à Dieu, mais je ne suis qu'un enfant. Ne dis pas, tu n'es qu'un enfant. Tu te regardes de la même manière que les hommes te regardent. Tu te qualifies par rapport à ton âge. Je ne vois pas les gens par rapport à leur âge. Je qualifie les gens par rapport à ce que je leur ai donné. Notre rôle, c'est distribuer Dieu. C'est distribuer ce que Dieu est. L'enfant de Dieu donne. Et ce qu'il donne en premier, c'est l'amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Sois un modèle en amour. Ça veut dire que je transmets l'amour de Dieu. Ça veut dire que tu es le distributeur de ce que l'Esprit met en toi. La paix donne. La joie donne. L'amour donne. La charité donne. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Dieu t'accroît. Parce qu'il sait que tu es un donneur. Des gens ont été guéris juste parce qu'on les a pris dans les bras. Nous vivons dans un monde où on déteste tout le monde. Je déteste mes parents, je déteste mon frère, je déteste ma soeur, je déteste ce pasteur, je déteste cet ami. On vit dans un monde où on déteste les gens. La Bible ne dit-elle pas que vous allez vous aimer, vous frères et sœurs? Le monde qui ne connaît pas l'amour reconnaîtra que vous êtes de Dieu. L'amour de Dieu est rare. Mais alors si tu as cet amour de Dieu là, pourquoi tu ne prends pas le temps de parler de l'amour de Dieu à tes collègues? C'est cet amour qu'on doit transmettre. Essaye. Sois un modèle en foi. La foi, c'est ce qui va vous différencier, ceux qui mettront en pratique et ceux qui ne le feront pas. Je sais que Dieu est là et je sais que Dieu marche avec moi. Dieu voit la manière dont ton cœur est construit. Vous êtes en Europe, il y a multiples manières de pouvoir évangéliser, vous pouvez le faire. Ne dites pas qu'en Afrique c'est plus simple, c'est faux. Ne dis pas seulement que tu dois sortir pour faire des campagnes d'évangélisation pour le faire, c'est faux.
Parce que tu dois avoir tes propres âmes que tu gagnes. Dieu t'a mis dans ce travail, t'a mis dans cette école. Donner ses amis pour que tu les gagnes. Peut-être pas tous, mais au moins un sera gagné.